Donc rebonjour, on est toujours avec The Nextis, donc avec Mohsin de Samsung Maroc, donc Monsieur Mohsin El Massoudi, Smart TV Application Manager. Donc Mohsin, tu vas nous faire une petite démonstration d'une Smart TV. Donc c'est un modèle, celui-ci c'est une ES Oui, 8000. Donc combien de diagonales c'est 55 pouces. 55 pouces. Oui. Très très bien, donc technologie LED. Oui. Et c'est une Smart TV qui est équipée d'une petite caméra qui est orientable, qui permet de reconnaître les gestes et de reconnaître le visage. Oui. Et Un micro. un micro également pour la reconnaissance vocale. Oui. Très très bien. On commence par une petite démonstration. Qu'est-ce que tu souhaiterais nous montrer dans cette Smart TV là? Donc une Smart TV, donc ce que je veux présenter, c'est les services fournis par Samsung. D'accord. La Smart TV avec le Smart Hub, il est très amélioré côté design, côté application. Donc vous voyez ici, nous avons des applications en haut recommandées par Samsung, c'est Al Jazeera, YouTube, Angry Birds, un jeu très populaire. Donc Facebook, Vimeo. Donc ce sont des applications recommandées par Samsung. Très très bien. Pour le Angry Birds, on peut jouer seulement par la main. Donc c'est un jeu par la main, on peut jouer par la main. Donc une fois qu'on a paramétré, comme on a vu tout à l'heure, la reconnaissance vocale, gestuelle, faciale, on peut jouer à Angry Birds devant sa Smart TV Samsung grâce au geste en fait. Oui. Donc envoyer les oiseaux en les bougeant avec la main et tout. Oui, oui. Super. C'est un jeu très populaire. Ouais. Et Très 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 bien. beaucoup de gens l'aiment beaucoup. Donc aussi, vous voyez ici le navigateur web, c'est un navigateur full web. D'accord. Donc on peut lancer le navigateur pour voir. Ouais, très bien. Donc vous voyez ici le navigateur. Donc lancez pas. Vous pouvez le gérer par la main, par exemple. Je peux moi-même gérer par la main. Donc ici, je peux essayer pour lancer, pour cliquer sur une zone éditable. Donc je ferme la main pour. Très bien. Donc, ici, Donc là on peut taper. Si je veux taper par exemple Samsung, donc soit je passe par la télécommande, soit je passe par un clavier en Bluetooth, soit avec un téléphone smart pour faciliter la saisie. Donc mais généralement si vous avez perdu la télécommande, vous pouvez commander la Smart TV avec la main. Donc, Avec la main. D'accord. Déjà, Très très bien. Donc là on peut taper ce qu'on veut, donc thenextis.com par exemple, on peut aller dessus. oui, si donc on veut. vous voyez ici, on peut commander soit par vocal, soit par le clavier fourni par le browser. Donc, très bien. donc je vais terminer cette session. Donc pour vous présenter d'autres services. Donc ici vous voyez une autre application très intéressante, c'est le AllShare Play ou bien le AllShare. Donc c'est une application de partage de fichiers multimédia avec d'autres devices, avec d'autres appareils, soit une caméra, soit un téléphone, soit une tablette, soit un PC, à condition que le matériel contient l'application AllShare installée. Donc c'est une application que nous devons soit l'installer, soit on va, pour les produits Samsung, elle est préinstallée. Elle est disponible pour toutes les plateformes? Je crois qu'elle est disponible sur d'autres plateformes parce qu'elle concerne la TV, d'autres matériels, donc elle existe sur d'autres plateformes. Donc si on a un téléphone sous Android, il suffit juste de mettre la main sur l'application AllShare Play de manière à pouvoir lire ses contenus multimédia dans un écran de ce type-là par exemple. Oui. Très très bien. Donc notre application pour un contenu 3D gratuit, c'est l'application 3D Explore. 3D Explore. Donc ça c'est une application qui est disponible sur toutes les Smart TV 3D de Samsung. Très bien. Oui, donc c'est une application qui fournit un contenu 3D gratuit. D'accord, un contenu vidéo, c'est ça? Oui, un contenu vidéo. Donc c'est une application très importante. Donc vous voyez ici donc, des bandes vidéo. Des reportages, des documentaires, des programmes pour les enfants, des films, des annonces pour des films, et aussi de la musique, des vidéos pour des enfants et des documentaires ou bien des vidéos pour sportifs, de sport. Donc c'est une très bonne application.
Et donc c'est tu nous disais, Mohsin, c'est une 3D, c'est une technologie 3D active. À 3D active. Donc D'accord. il y a deux technologies de la 3D. Donc Samsung utilise une technologie 3D active qui se base sur une technologie de fusion des images complètes. Donc la 3D active est très importante et avec une très bonne qualité. Donc on reçoit l'image complète. D'accord. Donc image gauche, image droite. Donc c'est une image complète, contrairement à la 3D passive. Donc une image horizontale ou verticale qui n'est pas Full HD. Donc très très bien. Et les lunettes en fait sont alimentées par une pile. Donc cette pile dure longtemps. Donc c'est une pile normale. Donc il dure très longtemps. Donc vous pouvez regarder des heures et des heures de vidéos 3D. Donc, et cette pile sert justement à alimenter les lunettes donc, de 3D actives qui permet de synchroniser entre l'œil droit et l'œil gauche. Oui. Très Donc, très bien. C'est une technologie avancée donc pour améliorer la qualité de la 3D. Donc généralement pour la 3D de Samsung, nous avons la 3D Full HD et la 3D normale. Donc Full HD supporté par les TV haut de gamme et d'autres TV. Donc, et la 3D HD donc elle est supportée pour toutes les TV pour les TV 3D. Généralement nous avons des TV 3D Full HD plasma ou bien LED. D'accord. Et des TV 3D LED normaux, donc 3D normal ou bien 3D Full HD. Très très bien. Aussi, nous avons l'application ici caméra, c'est pour, par exemple, vous pouvez prendre des photos avec la caméra il va sûrement. Ah, on va me voir. Ouais. Vous allez la découper, donc vous pouvez lancer la caméra ici, donc ici, vous pouvez ajuster l'œil de la caméra. Très très bien, donc une application justement où vous pouvez prendre la vidéo ou bien des photos à partir de la caméra. je peux les envoyer par mail bien sûr, je peux les envoyer sur Oui, internet. vous avez des paramètres ici, vous pouvez partager donc, les images. D'accord, excellent. Donc aussi pour Samsung Apps, donc l'application Samsung Apps. Donc Samsung Apps, c'est toutes les applications Samsung. Alors ici on a toutes les applications Samsung mais compatibles Smart TV. Pour la Smart TV, oui, donc pour les TV Samsung. On ne voit pas les applications Samsung Apps non compatibles Smart TV. On voit juste celles qui sont... Seulement c'est un store, c'est un Samsung Apps seulement pour la Smart TV. D'accord. Ici la Smart TV, les applications que vous voyez ici, c'est compatible avec le modèle que vous avez. Donc, ah, très bien. Parfois, vous avez trouvé des applications sur un modèle et non pas sur d'autres modèles. Si ce modèle comporte les services complets, donc vous allez installer les applications avec tous les services. Donc sinon, vous n'allez pas trouver l'application sur le modèle parce qu'il va sûrement tester avant de la mettre sur le Samsung Apps. Donc, très très bien. Et si vous voyez des applications globales pour tout le monde, et aussi nous avons des applications locales, par exemple une application Botola, une application qui diffuse des offres d'emploi public. D'accord, on a des applications donc marocaines. On peut en voir deux, trois, une petite démonstration. Oui, donc ici je vais vous montrer une application qui diffuse des emplois publics aussi, ici au Maroc. Donc c'est une application emploi public. Donc d'accord. Donc c'est en arabe et en français. Donc vous pouvez choisir la langue par télécommande. Donc là, vous avez fait appel au service public en tant que fournisseur de contenu pour vous fournir un flux de toutes les offres lancées sur les offres d'emploi donc à destination pour les recrutements de fonctionnaires, donc fonction publique. Et ils vous ont fourni un flux que vous avez agrégé sous forme d'une application mobile, Smart TV. D'accord. Donc c'est une application qui est d'ores et déjà disponible pour tous les possesseurs de Smart TV au Maroc. Oui, pour la plupart des Smart TV au Maroc. Donc elle est lancée pour la plupart des Smart TV au Maroc. D'accord. Très très bien. Donc vous, votre objectif, Mohsin, c'est de pouvoir faire en sorte que ces applications-là soient développées, soient en ligne, disponibles et idéalement les déployer pour tous les modèles de Smart TV Samsung. Oui. D'accord, très très bien. Vous avez des statistiques, je pense, sur les fréquentations de chaque application. Vous avez des données sur combien de personnes la consultent, à partir de quel modèle de télé, etc. Généralement, nous avons
des statistiques sur l'activation des smart hubs et D'accord. de TV. Finalement, nous avons des applications sur le téléchargement de chaque application et aussi beaucoup de statistiques parce que Samsung veut augmenter le nombre d'applications utiles et suivre la tendance des utilisateurs. Donc c'est ça le principe c'est ça l'idée de suivre suivre les mouvements ou bien les choix de consommateurs, pour améliorer le service et pour plus de qualité. D'accord. Donc on a d'autres applications aussi. Voilà, ça c'est une application qui est en cours de développement. Développement, oui, c'est une application chez Watt. Donc oui, c'est une application qui va diffuser les recettes marocaines et les recettes aussi pour arabes. Très bien. Généralement des recettes. Donc des fiches recettes avec vidéo. Vidéo s'il existe et aussi avec les ingrédients et la façon de préparer. Toute la recette de A à Z. Donc oui, avec des images. Superbe. Donc il est en cours de développement. D'accord. Donc on peut prévoir à partir de 2013 une bonne dizaine d'applications marocaines qui vont... Oui, existe. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons environ 11 applications marocaines. Donc il y a une application au ciné pour les programmes cinéma. Nous avons une application Botolat pour les programmes des matchs de football pour 5 champions. D'accord. Donc le champion marocain Botolat. D'accord. Et aussi, nous avons d'autres applications Moussafir, par exemple, l'application Moussafir qui diffuse de l'information des horaires de départ des avions de vol et de train, donc au Maroc. D'accord. Donc, nous avons une autre application, c'est un quiz marocain, c'est un quiz simple pour le Maroc, qui profite de la Smart TV pour poser des questions géographiques sur les utilisateurs et quelques questions historiques. Nous avons d'autres applications, donc généralement en cours de développement avec d'autres partenaires, des applications de presse, des applications de médias, de replay de TV avec la Smart, avec la SNRT. On peut avoir une démonstration ou c'est... Donc pour la Smart TV, il n'est pas encore lancé, donc il est en cours de validation. Donc c'est mieux de la garder pour diffuser. Pour diffuser une fois qu'elle sera prête. Oui, d'accord, donc en fait il y a une démarche qui est en cours et donc tous les fournisseurs de contenu marocains peuvent potentiellement être présents sur une Smart TV via leur application. En fait. Oui, aussi on peut pousser une application pour être connue par les utilisateurs par cette interface de pub pour les applications seulement, c'est pas de publicité générale, c'est pour pousser les applications locales ou bien régionales. Par exemple, pour la région Nord d'Afrique et le Moyen-Orient, donc on peut pousser des applications ici. Donc si l'utilisateur clique sur la zone, il va sûrement avoir une autre image qui lui guide pour comment télécharger l'application, seulement pour promouvoir les applications nationales, locales. Donc c'est une application, c'est un espace spécial pour la promotion des applications marocaines ou bien des applications régionales. Très très bien. Alors en fait, ce qui est intéressant aussi, Maxime, c'est que cette télé peut être personnalisable en fonction des membres de chaque famille. Oui, vous pouvez se connecter sur la TV. Vous voyez, c'est un menu connexion avec le bouton rouge A. Oui. Donc on peut se connecter. Donc si je clique, donc je peux choisir un compte, par exemple mon compte personnel, c'est ici. Donc je peux se connecter. Donc je peux éditer le mot de passe. D'accord. Je peux éditer le mot de passe pour avoir ma session avec des applications verrouillées. Je peux verrouiller des applications. Et si vous voyez un compte développeur, donc pour développer une application, vous devez seulement écrire développe. D'accord. Puis le mot de passe quel que soit pour passer au mode développeur. Donc c'est un compte spécial pour les développeurs. Très très bien. Tout le monde peut développer une application, seulement il doit passer par le forum de développeurs de Smart TV. D'accord. samsungdforum.com, donc c'est un site pour le guide, le support des développeurs. Donc là on est logué en compte développeur. On est connecté au compte développeur, donc ici je peux gérer mon compte, par exemple lier mon compte à d'autres applications, par exemple à Facebook, à Twitter, liées à d'autres comptes, supprimer la liste des comptes TV, donc je peux gérer la TV avec des comptes